Bonjour, ici Marc-André, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet numéro 2, la mole et les conversions. Alors, je te rappelle le plan de match. Première étape, tu dois regarder la présente vidéo afin de compléter tes notes de cours. Deuxième étape, les lectures. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, c'est la section 3.2. Et ensuite, tu dois faire tes exercices, spécifiquement les exercices 3.5 à 3.12, 3.15 à 3.20, ainsi que les exercices supplémentaires qui se trouvent dans le cahier de laboratoire. OK. Alors, pour le cours d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des liens entre quantité de matière et nombre de particules. Commençons par la notion de mole. Au laboratoire, les chimistes travaillent avec des échantillons qui contiennent des quantités énormes d'atomes. Par exemple, un simple grain de poussière contient plus de 10 à la 16 atomes, ce qui est un nombre extrêmement grand. En fait, ça correspond à 10 milliards de milliards. Les chimistes ont donc besoin d'un système qui permet de faciliter l'utilisation de ces nombres extrêmement grands de particules. Ce système-là, c'est la mole. La mole a été définie comme ceci. C'est la quantité de matière qui contient autant d'entités qu'il y a d'atomes dans précisément 12 grammes de carbone 12. Carbone 12, c'est l'isotope du carbone qui contient 6 protons et 6 neutrons dans son noyau. Donc, dans précisément 12 grammes de carbone 12, il y a un nombre de particules qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Le nombre d'Avogadro est de 6,022 fois 10 à la 23. On utilise le nombre d'Avogadro comme unité de comptage. C'est donc le nombre d'entités qu'il y a dans une mole de n'importe quelle entité. Par exemple, une mole d'atome d'hydrogène contient 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'hydrogène. Une mole d'orange contient 6,022 fois 10 à la 23 orange, ce qui en passant couvrirait la Terre entière d'une épaisseur de 15 km. On peut utiliser le nombre d'Avogadro pour faire des conversions. Le nombre d'Avogadro nous permet de passer de nombre de moles d'une substance à nombre de particules. Par exemple, ici, on nous demande combien y a-t-il d'électrons dans une mole d'aluminium. Première étape, pour faire cette conversion-là, j'écris la donnée initiale. Une mole d'aluminium. OK. Donc ensuite, je veux traduire mole d'aluminium en nombre d'atomes d'aluminium. Donc pour ça, je vais utiliser le nombre d'Avogadro. Je vais l'exprimer sous forme de ratio, ou ce qu'on appelle un facteur de conversion. Donc je sais qu'il y a 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'aluminium dans une mole d'aluminium. Et là, si vous remarquez, au dénominateur, j'ai mis les mêmes unités que j'avais dans ma donnée initiale, de manière à les canceller. Ensuite, une fois que j'ai le nombre total d'atomes d'aluminium, pour connaître le nombre total d'électrons, il faut que je connaisse mon ratio nombre d'électrons par atome d'aluminium. Pour ça, je vais aller chercher dans le tableau périodique. Je vais chercher l'aluminium. L'aluminium, c'est l'élément numéro 13. Donc, ça veut dire qu'il y a 13 protons dans son noyau, ce qui veut dire qu'il y a aussi 13 électrons autour de lui. C'est le ratio que je cherchais. Donc, je vais mettre 13 électrons par atome d'aluminium. De cette façon-là, mes unités atomes d'aluminium se cancellent et ce que j'ai ici au numérateur va se retrouver dans ma réponse, c'est-à-dire un nombre d'électrons. Il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice, ce qui me donne 7,829 fois 10 à la 24 électrons. En ce qui concerne les chiffres significatifs, le nombre d'Avogadro, je l'ai pris avec 4 chiffres significatifs. C'est ce que je vous conseille de faire.
Quant aux autres valeurs, ce sont soit des entiers ou soit des définitions. Donc, ça ne nous limite pas en termes de nombre de chiffres significatifs. C'est pour ça que ma réponse finale, je la conserve à 4 chiffres significatifs. OK, parlons maintenant du concept de masse molaire. Alors, la masse molaire, c'est la masse en grammes d'une mole d'un élément ou d'un composé chimique. Pour un composé chimique, on peut appeler ça aussi la masse moléculaire. OK. Donc ici, j'ai un échantillon d'une mole d'aluminium. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de nombre de particules? Ça veut dire que dans ce 1 mole d'aluminium, j'ai 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'aluminium. Quelle est la masse de cette mole d'aluminium? Pour ça, je dois aller chercher la masse molaire sur le tableau périodique. Dans le cas de l'aluminium, ça correspond à 26,98. C'est donc la masse molaire de l'aluminium. OK. Ensuite, j'ai du cuivre. J'ai 1 mole de cuivre ici. Combien y a-t-il d'atomes au total dans cet échantillon-là? Il y a également 6,022 fois 10 à la 23 atomes. Par contre, là, la masse va être différente. Puisqu'il s'agit d'un autre élément, je vais chercher la masse du cuivre, la masse molaire du cuivre, sur le tableau périodique, ce qui est égal à 63,55 grammes. Donc, malgré le fait que j'ai le même nombre de particules, je n'ai pas la même masse. OK. Maintenant, dans le cas de l'échantillon d'une mole de saccharose. Le saccharose, ce n'est pas un élément, c'est un composé chimique. Sa formule chimique, c'est C12H22O11. Parfait. Donc, si j'ai 1 mole de saccharose, j'ai également 6,022 fois 10 à la 23 entités de saccharose. On va appeler ça des molécules. Mais en termes de masse, là, il va falloir que je fasse la somme des masses molaires de chacun des atomes présents dans une molécule de saccharose. Donc, j'ai 12 atomes de carbone, je dois faire 12 fois la masse molaire du carbone, plus 22 fois la masse molaire d'hydrogène, plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Cette somme-là va me donner la masse molaire du saccharose, qui est égale à 342,30 grammes. En passant, je vous conseille de garder toujours au moins 2 décimales dans vos masses molaires pour ne pas limiter votre précision lors des calculs. OK. Donc, une fois qu'on a la masse molaire d'un élément ou d'un composé, on peut l'utiliser pour faire des conversions. OK. Par exemple, combien y a-t-il de molécules dans 10 grammes de saccharose? Alors, première étape. Donnée initiale, 10 grammes de saccharose. Dans un premier temps, je vais convertir en mol de saccharose. Pour ça, j'utilise la masse molaire. Parfait. Donc, dans 1 mol de saccharose, il y a 342,30 grammes. J'ai exprimé mon ratio de telle sorte, encore une fois, que mes unités ici soient cancellées. Gramme de saccharose est cancellé et j'obtiens à l'issue de ce premier calcul-là le nombre de moles de saccharose. OK, on va poursuivre. Une fois que j'ai traduit en mol de saccharose, je veux le traduire en nombre de molécules. Quel est mon ratio qui me permet d'obtenir ça? C'est celui où on a le nombre d'Avogadro. Alors, je sais que 6,022 fois 10 à la 23 molécules de saccharose par mol de saccharose. Exprimé de telle façon, encore une fois, qu'on puisse canceller les unités. Je cancelle les moles de saccharose ici et je me retrouve avec molécules de saccharose, ce qui va terminer en fait dans notre réponse. Il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice et j'obtiens en fait 1,76 fois 10 à la 22 molécules de saccharose. En ce qui concerne les chiffres significatifs pour ce calcul-là, ici, comme j'ai 10,0 g de saccharose, c'est une valeur qui contient 3 chiffres significatifs.
et c'est ce qu'il y a de limitant ici. Donc, ma réponse finale a été arrondie également à 3 chiffres significatifs. OK, donc maintenant, j'ai une série d'exercices à vous proposer sur la mole et les conversions. Alors, je vous invite à faire pause sur la vidéo et à compléter vous-même ces exercices-là. Suite à ça, je vais pouvoir les corriger avec vous. OK. Combien l'atome d'or contient une bague de 500,0 grammes d'or? Donnée initiale, 500 grammes. Première étape, convertir en nombre de moles. Pour ça, j'ai besoin de la masse molaire de l'or. J'ai besoin d'utiliser le tableau périodique. Donc, je vais chercher que c'est 196,97. Je l'ai pris avec 2 décimales. Ensuite, je vais convertir les moles d'or en nombre d'atomes d'or. Pour ça, j'ai besoin du nombre d'Avogadro. OK, je vais faire l'analyse des unités pour m'assurer que tout est conforme. Alors, gramme d'or est cancellé ici, mol d'or est cancellé ici, et j'obtiens effectivement atome d'or qui va se retrouver dans la réponse finale. Je vais pouvoir donc taper ça dans ma calculatrice et j'obtiens 1,529 fois 10 à la 24 atomes d'or. OK. Pour l'exercice en B, trouvez la masse en grammes d'un atome d'or. Celui-là est un petit peu plus difficile. C'est quoi la donnée initiale? C'est un atome d'or. Je vais l'écrire ici. Et là, je veux faire essentiellement le chemin inverse que j'ai fait en A. Je pars de la quantité d'atomes d'or et je veux arriver à la masse en grammes. Donc, je vais faire les étapes inverses. Je vais convertir un atome d'or en nombre de moles. Cette fois-ci, je vais exprimer mon ratio de façon différente. Je vais mettre le nombre de moles au numérateur et le nombre d'Avogadro au dénominateur. Donc, je sais que dans une mole d'or, il y a 6,022 fois 10 à la 23 atomes d'or. OK, parfait. Donc, cette première étape-là permet de convertir nombre d'atomes en nombre de moles. Deuxième étape, masse molaire. Convertir nombre de moles en masse. Donc, pour ça, j'ai besoin de la masse molaire. 196,97 par mol d'or. Parfait. Faisons l'analyse des unités. Alors, atome d'or ici est cancellé. Mol d'or ici est cancellé. Et on obtient effectivement des grammes. C'est ce qu'on voulait obtenir. Donc, je tape ça dans ma calculatrice et j'obtiens une valeur de 3,271 fois 10 à la moins 22 grammes. OK. Une petite parenthèse par rapport aux réponses qu'on obtient à la suite de conversion. Je vous conseille de toujours vérifier si votre réponse fait du sens, c'est-à-dire est-ce que c'est près de la valeur attendue. Donc, un atome d'or, mais on sait qu'un atome, c'est une quantité extrêmement petite, puis on sait qu'elle va devoir avoir une masse qui est également extrêmement petite. Donc, la valeur qu'on obtient ici est logique, compte tenu de la quantité qu'on avait initialement. Alors, on a maintenant une série d'exercices que je vous conseille d'essayer avant de voir la solution. Le curcumin, la formule chimique C21H20O6 est extrait du curcuma longa, une plante originaire du sud de l'Asie qui présenterait de nombreux bienfaits pour la santé. Calculez la masse molaire du curcumin. Donc, comme c'est un composé chimique ici, je dois faire la somme de ses atomes constitutifs.
Donc, 21 fois la masse molaire du carbone, plus 20 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus 6 fois la masse molaire de l'oxygène, nous donne 368,37 grammes par mol. Donc, la masse molaire du curcumin. En B, combien de molécules sont contenues dans 1,50 mg de curcumin? Parfait. Donnée initiale, 1,50 mg. Je vais tout de suite traduire ça en grammes. Donc, je sais que milli signifie 10 à la moins 3 grammes. Deuxième étape, je vais traduire en mol de curcumin. Donc, dans une mol de curcumin, on a une masse de 368,37 grammes. Donc, cette première étape-là permet de traduire en mol. Deuxième étape, traduire en nombre de molécules. Donc, pour ça, j'ai besoin du nombre d'Avogadro. Je sais qu'il y a 6,022 fois 10 à la 23 molécules de curcumin pour chaque mol de curcumin. Parfait, je vais faire l'analyse des unités. Alors, gramme de curcumin se cancelle ici, mol de curcumin se cancelle, et on obtient molécule qui va se retrouver dans ma réponse. Il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice, ce qui me donne 2,45 fois 10 à la 18 molécules de curcumin. En ce qui concerne les chiffres significatifs, vous remarquez que j'ai gardé 3 chiffres significatifs ici, puisque dans ma donnée initiale, j'avais 3 chiffres significatifs, ce qui était limitant ici. OK. Maintenant, en C, combien de protons sont contenus dans cette même masse de 1,50 mg de curcumin? Parfait. Donc, on vient de déterminer que dans 1,50 mg de curcumin, il y a 2,45 fois 10 à la 18 molécules. Donc, ici, les mêmes deux premières étapes vont pouvoir être réutilisées. Et là, je vais devoir rajouter un dernier facteur de conversion qui est le ratio nombre de protons par molécule de curcumin. Donc, pour ça, je dois aller chercher les numéros atomiques des atomes constitutifs dans le curcumin. Donc, carbone, c'est l'élément numéro 6, contient donc 6 protons par atome, 21 fois 6, plus 20 fois numéro atomique de l'hydrogène qui est 1, plus 6 fois numéro atomique de l'oxygène qui est 8. Alors, ça me donne un total de 194. Donc, il y a 194 protons par molécule de curcumin, ce qui me permet donc de convertir le nombre de molécules à nombre de protons. Faisons l'analyse des unités. Donc, gramme, ça se cancelle, mol, ça se cancelle, nombre de molécules, ça se cancelle, et on obtient effectivement nombre de protons dans la réponse. Il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice. J'obtiens la réponse de 4,75 fois 10 à la 20 protons. OK. Les exercices suivants sont tirés du cahier de laboratoire. J'en ai choisi quelques-uns simplement pour vous montrer la démarche. Combien y a-t-il d'électrons dans 0,532 mol de SO4 2-? Parfait. Donc, donnée initiale, 0,532 mol de SO4 2-. Première étape, ça va être de traduire nombre de mol de SO4 2- en nombre d'ions SO4 2-. Donc, pour ça, j'utilise un nombre d'Avogadro. Donc, je sais qu'il y a 6,022 fois 10 à la 23 ions SO4 2- par mol de SO4 2-. Deuxième étape, je vais me poser la question, combien y a-t-il d'électrons dans un ion SO4 2-? OK. Donc, pour ça, j'ai besoin des numéros atomiques. Le soufre, le numéro atomique, c'est 16. Donc, il y a 16 protons, 16 électrons, plus
4 fois le nombre d'électrons par atome d'oxygène, donc le numéro atomique, c'est 8. 4 fois 8. Donc 4 fois 8, ça donne un total de 32, plus 16, 48. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on a 2 moins ici, donc il faut rajouter 2 charges négatives, 2 électrons. Donc ça nous donne un total de 50 électrons par ion SO4 2-. Parfait. Donc ça, c'est le facteur de conversion que j'avais besoin. Alors, je vais écrire ça ici. 50 électrons par ion SO4 2-. Parfait. Je vais faire l'analyse des unités encore une fois. Donc, mol SO4 2-, ça se cancelle. Nombre d'ions SO4 2-, ça se cancelle. Et on obtient effectivement nombre d'électrons dans notre réponse. Donc, je tape ça dans ma calculatrice. Et j'obtiens ici 1,60 fois 10 à la 25 électrons avec 3 chiffres significatifs. Rappelez-vous que 50 électrons par ion, mais ça c'est un entier, donc ça ne nous limite pas en termes de chiffres significatifs. OK, maintenant, combien y a-t-il d'atomes d'oxygène dans 0,532 mol de SO4 2-? OK, alors, donnée initiale, nombre de moles de SO4 2-, 532 moles. Je veux traduire en nombre d'ions SO4 2-. Donc, première étape, encore une fois, le nombre d'Avogadro. Donc, je sais que 6,022 fois 10 à la 23 ions SO4 2- par mol de SO4 2-. Ensuite, là, je veux connaître le nombre d'atomes d'oxygène par ion SO4 2-. Donc, dans un ion SO4 2-, on sait qu'il y a 4 atomes d'oxygène. C'est écrit dans la formule chimique. C'est le ratio que je voulais obtenir. Donc, 4 atomes d'oxygène par ion SO4 2-. Et encore une fois, je vais valider le tout en faisant l'analyse des unités. Donc, mol SO4 2-, ça se cancelle. Nombre d'ions SO4 2-, ça se cancelle également. Et on obtient des atomes d'oxygène dans notre réponse. Je tape ça dans ma calculatrice et ça me donne 1,28 fois 10 à la 24 atomes d'oxygène. OK, maintenant, quelle est la masse de H2O qui contient 2,85 fois 10 à la 24 protons? Ma donnée initiale, 2,85 fois 10 à la 24 protons. OK, je vais d'abord traduire en nombre de molécules de H2O. La question que je vais me poser, combien y a-t-il de protons par molécule de H2O? Donc, dans une molécule de H2O, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Chacun contient un proton. Donc, déjà 2 protons. Et j'ai un atome d'oxygène. Numéro atomique, c'est 8. Ça nous donne un total de 8 protons par molécule de H2O. Là, je vais mettre molécule de H2O au numérateur, puisque c'est ce que je veux obtenir comme unité. Et je sais que dans une molécule de H2O, il y a 10 protons. Parfait. Donc là, j'obtiens un certain nombre de molécules de H2O. Ensuite, pour pouvoir traduire en masse, je dois d'abord traduire en nombre de moles. Donc pour ça, je vais utiliser le nombre d'Avogadro. Dans 1 mol H2O, je sais que j'ai 6,022 fois 10 à la 23 molécules de H2O. Parfait. Donc cette étape-là nous permet de traduire en mol de H2O. Et une fois que j'ai le nombre de moles de H2O, ma dernière étape, ça va être d'utiliser la masse molaire de H2O pour traduire en masse. Donc, masse molaire de H2O, j'ai fait la somme des masses molaires des éléments constitutifs. J'obtiens 18,02 grammes par mol. Parfait. Analyse des unités. Nombre de protons, ça se cancelle. Nombre de molécules, ça se cancelle.
mol d'H2O, ça se cancelle, et on obtient effectivement des grammes pour la réponse finale. Je tape ça dans ma calculatrice et ça me donne exactement 8,53 grammes que j'exprime avec 3 chiffres significatifs. Enfin, quel est le nombre de molécules de H2O qui contient 5,50 mol d'électrons? Donc là, c'est une démarche un peu inverse à l'exercice précédent. On part du nombre d'électrons, le nombre de moles d'électrons. Donc 5,50 moles d'électrons. Parfait. Donc, première étape, je vais convertir mol d'électrons en nombre total d'électrons. Donc, je sais que j'ai 6,022 fois 10 à la 23 électrons par mol d'électrons. D'accord? Donc ça me permet de passer à nombre total d'électrons. Et ensuite, une fois que j'ai le nombre total d'électrons, je veux traduire en nombre total de molécules H2O en connaissant mon ratio nombre d'électrons par molécule H2O. Donc, à l'aide des numéros atomiques, j'obtiens que dans une molécule de H2O, il y a précisément 10 électrons. Faisons maintenant l'analyse des unités. Donc, mol d'électrons, ça se cancelle. Nombre d'électrons, ça se cancelle. On obtient une molécule de H2O, ce qu'on cherchait à avoir dans la réponse. Il ne me reste plus qu'à taper ça dans ma calculatrice, ce qui me donne 3,31 fois 10 à la 23 molécules de H2O. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle fin de journée.